l'arbre. Et donc, ce que nous devons retenir de toute cette histoire, un arbre, donc il sera, c'est un graphe qui est connexe et qui est sans cycle. Tout ça, c'est des définitions. Vous voyez le partage avec moi, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que le partage est effectué? Donc, le théorème de caractérisation des arbres, G est connexe, il est sans cycle. G est connexe sans cycle et admet n-1 arc. Et toutes ces définitions ont été... il y a une équivalence entre toutes les définitions données. G sans cycle et l'ajout d'un arc crée un cycle unique. G est connexe à des n-1 arc. G est connexe des ismes. Et tout couple de sommets est relié par une chaîne et une seule. Ok? Donc, si on a ça en tête, normalement, la définition de l'arbre est claire. C'est-à-dire que finalement, un graphe, il sera connexe minimum lorsque la taille DLO, elle est de n-1 partant du principe que son ordre, il est de n. C'est-à-dire que si je veux reconnaître un arbre, il faut qu'il soit connexe. Et il faut que le nombre d'arcs n-1, c'est le nombre minimum d'arcs dont on a besoin pour que le graphe soit connexe. Aussitôt que ce nombre est inférieur à n-1, l'arbre ne sera jamais connexe. Donc, si cette définition elle est claire et il n'y a pas de question à poser concernant la définition de l'arbre, cela va nous mener à définir un algorithme, c'est-à-dire que nous allons vous présenter un algorithme pour éventuellement pouvoir codifier cet arbre. C'est bien de l'avoir en version sagittale, c'est-à-dire je vois carrément mes sommets, mes arcs, etc. On peut éventuellement trouver un code pour pouvoir le codifier et le décodifier. Voilà. Et donc, une fois ces définitions donc connues, cela nous amène à définir une arborescence. Et l'arborescence, comme vous savez, c'est exactement la même chose. C'est un arbre, mais là on a la notion, le concept d'orientation ici, on en tient compte. Et cela nous a amené à définir ce qu'on a appelé une racine, c'est-à-dire c'est un sommet à partir duquel je pourrais partir vers n'importe quel autre sommet par un chemin. Un chemin au sens chemin, c'est-à-dire tous les arcs sont orientés vers le même sens. Et bien sûr, il y a aussi donc des définitions équivalentes. J est un arbre admettant le sommet R pour racine. Et quel que soit X, il existe un chemin unique de R vers X. J admet R pour racine et il est minimal pour cette propriété. C'est-à-dire, aussitôt que j'enlève un arc de mon arborescence, ce n'est plus une arborescence, c'est-à-dire que ce n'est plus déjà un arbre, parce qu'il est déjà arbre avant d'être arborescence. G est connexe et D- de R est égal à 0, c'est-à-dire que
la racine, il n'y a aucun arc qui est incident intérieurement vers R. Tous les arcs sont incidents extérieurement de R vers les autres sommets. G est son cycle, et D à moins 1 égale 0. Et tous les autres sommets, ils ont un degré intérieur qui est égal à 1. On va peut-être jeter un coup d'œil sur le cours qui vous a été donné tout à fait au début. Alors, si je considère Hadaya, là, en omettant la notion d'orientation, ce graphe, il est un arbre. Mais ce n'est pas une arborescence. Pourquoi ce n'est pas une arborescence? Il n'y a pas de sommet à partir duquel je peux aller vers n'importe quel autre sommet par un chemin. Excusez-moi, je dois ouvrir la porte à ces messieurs qui arrivent en retard. Alors, si je considère maintenant ici ce graphe, c'est bien une arborescence. Tout simplement, je peux partir de ce sommet-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Allô, allô? Oui, monsieur. Alors, à partir de ce sommet-là, je peux joindre n'importe quel sommet par un chemin. Ce chemin, il est unique. Vous voyez que la racine, elle n'a aucun arc qui lui est incident intérieurement. Et tous les autres, le degré intérieur de ces sommets, il est de 1. Si je considère ce sommet X, le degré extérieur, il est égal à 2, mais le degré intérieur est de 1. dx moins 1, un à dx moins 1, il est de 1, dx moins 1 est de 1, dx moins 1 est de 1. Et le degré intérieur de la racine, il est égal à 0. Ça, c'est une arborescence. Et voilà donc, ça, c'est les conditions d'un arbre. Là, c'est juste pour donner un exemple d'un type d'arbre et un type d'arborescence. Donc, ça, c'est un arbre. Ce n'est pas une arborescence pour la simple raison que je ne peux pas aller vers ce sommet. Le sommet hadaya, je ne peux pas le joindre par un chemin. Ou hadaya, je ne peux pas le joindre par un sommet. Donc, et les deux ne sont pas des racines. Vous voyez, j'arrive ici, je ne peux jamais arriver à ce sommet par un chemin. Ou là, si je pars de ce chemin, je ne peux jamais arriver à ce sommet. Ce graphe, il a un nombre minimum d'arêtes, il est connexe. C'est un arbre, mais ce n'est pas une arborescence parce qu'il ne possède pas de racines. OK? Maintenant, je vais tout simplement, on va prendre un type d'arbre. Un exemple d'arbre. Alors, je vais ici. Et on va essayer
Voilà. De présenter l'algorithme de Truffert pour éventuellement codifier cet arbre. Alors, si j'appelle ça le sommet 1, le sommet 2, le sommet 3, le sommet 4, le sommet 5 et le sommet 6. Donc, pour qu'il puisse être un arbre, là, maintenant, il faut combien d'arcs, s'il vous plaît? Nous avons 6 sommets. 5. Il nous faut 5 arcs et il ne faut pas qu'il y ait de cycle dedans et il faut qu'il soit connexe. Bon, on va peut-être essayer de prévoir des choses de ce genre. Voilà. 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 Il n'est toujours pas un arbre. Mais si je rajoute, par exemple, ce sommet, ce graphe, il a tout l'air d'être connexe. OK? Et ce graphe ne possède pas de cycle. Donc, c'est bien un arbre. Je vais revenir dans un moment vers cette histoire. Je vais... Oups, pardon. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente ici. Alors, on fait rentrer. Et... Alors, l'algorithme de Truffert, donc c'est le codage, donc c'est tout simplement, c'est une manière très compacte de décrire un arbre. Soit un arbre dont T égale VE, T ça veut dire c'est tree en anglais, V c'est vertex et E c'est edge. Donc vous avez V c'est l'ensemble des sommets, E c'est l'ensemble des arêtes. Et on va donc donner une appellation au sommet 1, 2 jusqu'à N. Et l'algorithme ci-dessous va nous fournir un code pour l'arbre T, c'est-à-dire une suite S de N-2 termes. C'est-à-dire si l'arbre il est de taille N, le code DLO, ça va être un vecteur qui va contenir N-2 termes. Et nous allons voir comment éventuellement... donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer par regarder, identifier les feuilles de l'arbre. Je vais jeter un coup d'œil sur tous les sommets qui sont de degré 1. Alors, identifier la feuille V de l'arbre courant ayant le numéro minimum. Et je vais choisir celle qui a le numéro le plus petit. Ajouter à la suite S le seul sommet S adjacent à V dans l'arbre T courant et enlever de l'arbre T courant le sommet V et l'arête incidente à V. Essayons d'appliquer donc sur cet exercice ou bien sûr cet exemple-là, essayons de trouver le code. Donc ici déjà nous avons l'ensemble des sommets il est égal à 6, c'est-à-dire que ici n, l'ordre ici il est égal à 6 et nous allons essayer de trouver un code qu'on va appeler S. OK. Un code que j'appellerai S. Donc, l'algorithme, il me dit, je vais essayer de voir quels sont les sommets qui sont des feuilles. Les sommets qui sont des feuilles, je connais ici, dans les...
1, 6, Donc, 5, 4. très bien, 1, 6, 4. Je vais prendre le sommet dont le numéro est le plus petit. Tu peux le voir? C'est le 1. sommet 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le sommet adjacent. Ça va être, il va faire partie de mon code. OK? Et je vais donc tout simplement je vais enlever donc cet arc-là et je vais enlever ce sommet-là. Je vais reprendre la procédure en partant du principe que le sommet 1 n'existe plus et l'arc 1-2 n'existe plus. Quels sont les sommets Donc, on dans... prend le 4 et l'adjacent, c'est 3. Non, c'est pas vrai. Quels sont les sommets qui sont de degré 1 maintenant? 2, Le 6, 2, 5. le 6, le 5. Le 2, le 6, le 5 et le 4. OK? Ces sommets-là sont Oui. de degré 1. Et quel est le sommet dans le degré le plus petit? Dans le Le 2. numéro est le plus petit. C'est le 2. Oui. Donc, dans mon code, je vais pardon. Donc, je vais prendre le sommet qui est adjacent au 2. Il fera partie du code de mon arbre. Quel est le sommet qui est adjacent au 2? 3. C'est le 3. 3. Très bien. Donc, 3 va faire partie de mon code. Je vais me débarrasser du sommet 2 et de l'arête de 3. Le sommet 2 et l'arête de 3. Maintenant, donc, je vais faire comme si ces éléments n'existent plus. Il me reste donc une partie de mon arbre qui est le 6, 3, 4, 5. Et je vais encore une fois dire quels sont les sommets dans le degré 1. C'est le 6, 4 le ou 5 5 aussi. et le 4. Et je vais prendre le sommet le plus petit. 4. 4. Très bien. Donc, je vais prendre 4. Quel est le sommet qui est adjacent au 4? 3. Le 3 va faire partie de mon code. Je vais donc barrer le 4 et je vais barrer le 3, 4. Je vais revenir encore une fois à la charge. Quels sont les sommets qui sont... 5 ou 6. Un demi degré 1. Prenez le 5 et le 6, je vais prendre le 5. Oui. Le sommet dont la valeur est plus petite, donc je vais prendre le 5. Quel est le sommet qui est adjacent au 5 ici? 3. Le 3. Right. Maintenant, mon n, il est égal à 6. Le code d'ILI, il va s'arrêter quand j'aurai n-2 termes, c'est-à-dire j'aurai 4 termes dans la suite d'A. J'ai combien donc de termes ici? 4. Ok. Ça veut dire que mon code est terminé. Et on va fermer cette histoire. Donc,
Le code de cet arbre, c'est SC il est égal à 2, 3, 3. N il est égal à 6. S, il possède N-2 termes. C'est-à-dire que avoir une configuration que vous voyez, la configuration sagittale que vous voyez ici en face de vous, ou avoir S égale 2, 3, 3, c'est exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire que finalement, à l'aide de ce code-là, je peux reconstruire ce graphe-là. Est-ce clair? D'ailleurs, on appelle ça le code de Prufer. Code de Prufer. C'est-à-dire que finalement, vous imaginez un moment qu'on vous demande de trouver l'arbre de poids minimum pour une certaine ville, pour une certaine région, et vous devez envoyer cet arbre-là à vos supérieurs pour vérifier si effectivement c'est cette solution qu'il doit prendre ou il doit choisir une autre solution. Vous pouvez envoyer carrément la version sagittale comme vous pouvez envoyer le code sous le code de Prufer et vous dites voilà l'arbre de poids minimum, c'est le 2, 3, 3, 3, 3, par exemple. C'est-à-dire une des utilités de ce codage. C'est-à-dire ça vous permet de prendre moins d'espace et donc déjà gagner de l'espace et ça vous permet aussi d'éviter la forme sagittale à dire où vous devez dessiner tous vos sommets, toutes vos arêtes. Mais la question qui vient tout de suite dans votre esprit, mais comment on va décoder cette histoire? Comment je vais retrouver Monsieur, nombre de répétitions, degré moins 1. C'est quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qui maintenant il y a 2, il est répété une seule fois. Qui c'est qui est répété une seule fois? Le sommet dans le code. Ah, le sommet ici, il est répété 3 fois. Le sommet 3. Oui. Donc le degré du sommet 3, c'est nombre de répétitions plus 1. Oui. Et le sommet 2, par exemple, vous voyez qu'il est répété qu'une seule fois. Ça veut dire que son degré, il est de 2. Oui. Et tous les autres sommets n'existent pas. Le 1, 6, 5, 4 n'existent pas. Ça veut dire que ce sont des feuilles. Mais toujours est-il, comment vous allez reconstituer ce... On va déjà la première information que vous savez donc ici, vous devez vous mettre en tête que le code de Prufer, si j'ai 4 éléments, ça veut dire que mon arbre, il est d'ordre de 4 plus 2. Agda. Très bien. Ça veut dire ici, j'ai 4 éléments, ça veut dire que mon arbre, je vais essayer de le possède 6 sommets. بس انا ما فهمتش كيفاش نعمرو دوكا لي سومي زعما لو 1 لو 6 لو 5 هادو كيفاش نعمروهم ابارتيغ دو كود. لو كان تصبر شويه سي سكي شو en train de faire. Hein? Je suis en train de faire ça avec vous ensemble. Bon. Est-ce que déjà vous êtes d'accord ici, à partir de l'information que vous avez? Vous savez que ce code-là correspond à un arbre d'ordre 6. D'abord, est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui, Allô, monsieur. allô. Il y a 4 éléments,
Donc, ça veut dire votre arbre va contenir 6 sommets. Vu? C'est clair ou non? Je parle de cette information déjà. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, Donc, monsieur. voilà, donc je vais mettre mes 6 sommets. Allez hop, je vais appeler Ada le sommet. Le sommet 1, Ada, je vais appeler le sommet 2. Ada, je vais appeler le sommet 3. Je vais appeler Ada le sommet 4. Le sommet 5. Et le sommet 6. Maintenant, je vais venir ici. Je vais mettre ici, je sais que j'ai 6 sommets. Donc, je vais appeler I égale l'ensemble de mes sommets. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, oh, pardon, 6. Fermez cette histoire. Voilà. OK? Hada, c'est l'ensemble. Je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 6 sommets et mon code est ici. Comment vais-je reconstituer mon arbre à l'aide de cette histoire? Alors, je vais tout simplement choisir un sommet dans I qui n'est pas dans S. Un sommet dans I qui n'est pas dans S. Je connais pas. Le plus petit sommet dans I qui n'est pas dans S. Je connais pas. Le 1. Le 1. Eh bien, le 1 n'est pas dans S. Je vais tout de suite lier le 1 avec le premier élément de S. Alors, le 1, je vais le lier avec le premier élément de S. Et je vais tout simplement barrer le 1. Je vais refaire la procédure. Je vais choisir un élément à Dakhlas. Je vais choisir un élément de I qui n'est pas dans S. Le 2. Le 2, je vais le lier avec le 3. Donc, je vais barrer le 2. Et je vais barrer le 3. Je vais choisir un élément qui est dans I et qui n'est pas dans S. 4, monsieur. Je vais lier le 4 avec le 3. Ça coûte pas au pied. Oui, monsieur. Je vais donc enlever le 3 et je vais enlever le 4. Je vais choisir un élément qui est dans I et qui n'est pas dans S. Le 5. Oh là là là. Allô, allô. Et le 5, monsieur.
Le 5. Je vais donc choisir le 5, je vais le relier avec 3. Je vais barrer le 5 et je vais barrer le 3. À la fin, là, j'ai plus d'éléments dans S. À la fin, je vais me retrouver avec 2 éléments dans I dont je n'ai pas tenu compte. Les 2 derniers éléments que vous avez maintenant, vous allez les relier entre eux. Le 3 et le 6, vous allez les relier entre eux. OK? C'est-à-dire que vous allez faire la procédure que je viens de faire. Et une fois faite, vous allez vous retrouver avec 2 sommets qui ne sont pas barrés. Et ces 2 sommets-là vont être reliés entre eux, entre les... Et voilà. Il me semble que ce graphe, avec celui que vous avez en face, est exactement le même que l'autre. Il y a juste les positions qui ont changé. Oh là là là. Allô, allô. Oui, monsieur, ça. Vous voyez, le sommet 2, il est de degré 2. Le sommet, le 4, le 6, le 1 et le 5, ils sont tous des feuilles, c'est-à-dire des sommets de degré 1. Et le sommet 3 est un sommet de degré 4. Voilà donc en ce qui concerne le... monsieur, j'ai une question. أنا monsieur, j'ai une question. في الديبي علاش خيط الان مع 2 قلت لنا تقدروا تخيروا ان ايليمون اللي ما كانش في لا ليست تاع الكود علاش خيرت لو 1 كنت غادي تخير 5 6 لو كان خيط 5 6 ما حتينا جوج Là, là, on commence par le plus petit. Comme on avait choisi tout à fait au début, qu'est-ce qu'on avait fait? On a pris tous les sommets pendants pour codifier. Qu'est-ce qu'on avait fait? On a pris tous les sommets de degré 1 et on a choisi le plus petit. Vous vous rappelez? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Il y avait 1, 6, 5, 4. Et le plus petit, c'est le sommet 1. Le sommet adjacent au 1, c'est quoi? C'est le 2. Vous voyez dans S, vous voyez 2. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc ici, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle, on les a écrits de manière comment dire, dans un ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je prends d'abord, je choisis un sommet dans I qui n'est pas dans S. Mais d'abord, je choisis le plus petit sommet. J'aurais pu choisir le 6 ici, il n'est pas dans S. Mais j'ai choisi le plus petit sommet de I qui n'est pas dans S. Le plus petit sommet qui n'est pas dans S, c'est le 1 dans I. Allô, allô? Oui, bon, monsieur, merci. Ah oui, c'est bon, merci. Voilà donc en ce qui concerne cette histoire de codage et de décodage, vous allez avoir pardon. Voilà. Là maintenant, en lisant, peut-être vous allez vous... Alors, le codage. Le pas général de l'algorithme, vous allez identifier la feuille V de l'arbre courant ayant le numéro minimum. 1, 2, 3, 4, on a pris le 1. Une fois barré l'arrêt ou l'achor, je prends les sommets pendant dans le numéro et le sommet pendant dans le numéro et le minimum. Et je continue ainsi jusqu'à ce que j'ai un code de N-2. Ainsi, j'aurai terminé mon codage. Le décodage, répétez tant qu'il reste des éléments dans S et plus de 2 éléments dans I. Identifiez le plus petit élément de I, de grand I, n'apparaissant pas dans la suite S. Relié par une arête de T, le sommet I avec le sommet S, correspondant au premier élément de la suite S. Voilà donc, Adaïe, je vais vous envoyer ce codage, le codage et le décodage, et j'espère que vous voyez
un petit peu l'avantage de coder et de décoder un arbre. Mais il faut connaître ça. Parfois, on a des graphes et on se demande, je vais revenir vers Paint et je vais essayer de... On va poser la question suivante. Je serais ravi d'avoir une réponse. Allez, ici, si je donne une appellation, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais laisser ce graphe comme ça. Ah, d'ailleurs, le graphe sans aucune arête, on appelle ça un graphe discret. Et si je veux m'amuser à faire des arbres, à dessiner des arbres, tous les arbres possibles d'ordre 7. Est-ce que vous pouvez me donner une idée sur quel est le nombre d'arbres que je peux éventuellement faire ou la construire? Alors, je vous laisse cette question, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir quelques idées sur la réponse? Et normalement, vous avez tous les éléments pour éventuellement me donner une réponse. Monsieur, تقدر تعاد la question راحت لي connexion. J'ai dit, si vous avez, regardez, je peux poser la question de deux manières différentes. Soit vous avez un arbre, un graphe discret d'ordre n, et je vous demande quel est le nombre d'arbres que vous pouvez construire. C'est-à-dire, c'est vous-même qui allez placer vos arêtes, quel est le nombre d'arbres que vous pouvez construire? Monsieur, Alors, 5 puissance 5. 5 puissance 5. Voilà, Le vecteur S عنده 5 possibilités باش نكونسترويوه. Hein? عندنا on peut faire non 7 puissance 5. 7 puissance 5 ou la 5 puissance 5? Ah c'est 7 puissance 5. Très bien. Très bien. C'est-à-dire que finalement, c'est un produit de 7 éléments, croix 7 éléments, croix 7 éléments, 5 fois. Oui, exactement, monsieur. Exactement. Très bien. Barakallahu fik. C'est quel nom? Belloula Ahmed. Belloula. Barakallahu fik. Exact. Maintenant, et d'une manière générale, donc, si le graphe il est d'ordre n, quel est le nombre de...
n à la puissance n-2. Barakallahu fiki, exactement. Et bien voilà maintenant. C'est-à-dire que si je vous donne un graphe complet, allez, on va essayer de, je vais me restreindre. هذايا نبدلو معليش سمحوا لي هذا ما نسميهش هذا نسميه 4 هذا نسميه 3. Alors maintenant, s'il est d'ordre 3, on va faire combien d'arbres? 3. نعم. Ça va être c'est 3 à la puissance 3 moins 2, c'est-à-dire c'est 3. Supposons que, peut-être comme, supposons on a pris Hadaya. On va considérer ça comme étant les sommets de mon graphe. Hagda. OK? Alors, l'arbre que je peux construire ici, c'est quoi? Je peux éventuellement يكون عندي هذا. Ça, c'est le premier arbre. Le deuxième que je peux construire, ça va être... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça ne fait rien. Donc, هذا. Le deuxième, on peut construire, c'est peut-être celui-là, le vert. Vous regardez les couleurs, hein? Rouge, c'est un arbre. Vert, c'est un arbre. Et le troisième, comment il va être? Le sommet 1, c'est la racine. Le sommet 1, il sera de degré 2. C'est-à-dire, avec Dieu, je viens de refaire la même bêtise que tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà les 3 arbres que je peux faire. Et les 3 arbres, parfois 2, il est de degré 2, 1, il est de degré 2, 3, il est de degré 2, selon qu'il soit rouge ou la jaune ou la verte. Nous avons effectivement 3 à la puissance 3 moins 2, c'est-à-dire 3 arbres que j'ai pu construire. Parce qu'avec avec 7 sommets, on va être complètement... pardon. On va être complètement perdu. Voilà. Donc, finalement, le nombre d'arbres qu'on peut construire à partir d'un graphe complet, par exemple, si vous avez un graphe complet d'ordre 4, vous pouvez, si je considère Hadaya, ce graphe-là, ok, je vais dessiner un graphe complet, donc je vais avoir ça, malheureusement. Je vais avoir ça. Je vais avoir ça. Ça. Un graphe complet d'ordre 4, ça va être un graphe 3 régulier. Là, là, là. Allô, allô. Vous vous rappelez de ce que c'est qu'un graphe K régulier?
c'est un graphe dont tous les sommets sont d'ordre K. Ici, ça va être un graphe 3 régulier. D'accord? Tous les sommets vont être, puisqu'il est d'ordre 4, s'il est complet, il sera, voilà, 3, ils sont de degré 3, 3. شوفوا هاد اللي تري هذا ولا ما كنتش تشوفوا فيهم رخص شويه. الو. Oui, un jour. Alors, le graphe ADN, c'est un graphe qui est 3 régulier. Ici, je m'amuse à connaître quel est le nombre d'arbres que je peux construire avec un graphe complet d'ordre 4. C'est tout simplement 4 à la puissance 4 moins 2. C'est-à-dire, c'est 4 à la puissance 2. C'est-à-dire, c'est 4 fois 4. C'est-à-dire, je vais avoir 16 graphes. Ici, comme vous voyez, dans le premier 1, 2, 3, vous voyez que les graphes, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous isomorphes. Il y a juste, parfois c'est le 1 qui est de degré 2, parfois c'est le 2 qui est de degré 2, parfois c'est le 3 qui est de degré 2. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qui vous a été présenté jusqu'à présent? C'est bon? Laissez-moi voir l'audience. 30 étudiants. Oh là là. وش بكم يا طلبة وش بكم Bon, ça étant dit, donc je vais encore une fois, je vais faire donc un complément de cours. Je vais parler d'un type de graphe et on va parler de coloration. Même on va essayer de faire quelques exercices. Mais c'est jusqu'à présent, est-ce que vous avez des questions à poser? Allô, allô. C'est clair, monsieur. C'est bon? Tout est clair? Bon, partons du principe que c'est clair. Alors maintenant, on va se donner un graphe G égale X un graphe G égale X. Alors, l'ensemble des sommets, là, je vais le partitionner en deux. Je vais partitionner l'ensemble de ces sommets. Ils sont trop larges. On va choisir ça, pareil. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Je vais partitionner l'ensemble de mes sommets. Et je continue. Je continue. Je continue. Et je continue. Et d'ailleurs, je fais toujours une bêtise. Je vais... Voilà. Alors, c'est ça l'ensemble de mes sommets. On va appeler graphe biparti. Un graphe biparti, c'est un graphe là où on prend l'ensemble de nos sommets
et on va les partitionner en deux parties. Il y a la partie rouge et la partie noire. Si la partition est faite, ça veut dire que voilà ma première partie, voilà ma deuxième partie. Et voilà la deuxième partie. C'est pour ça qu'on l'appelle graphe bipartite. Alors, il n'y a, s'il y a lien, s'il y a arrêt dans ce graphe, il y aura lien qu'entre les noirs et les rouges. Il n'y a pas de lien entre les noirs entre eux et les rouges entre eux. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle graphe bipartite. C'est-à-dire que les arêtes, elles relient la partie 1, si vous voulez, si j'ose appeler ça, je vais appeler ça, si vous voulez, X1. La partie, c'est X2. Donc, le lien, c'est entre X1 et X2. Il n'y a pas de relation entre X1 et X1. Les éléments de X1 ne sont pas liés entre eux. Est-ce que vous pouvez me donner un type de graphe dans la vie courante? Vous ne voyez pas? Allô, allô? Allô, allô? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez me donner un type de graphe dans notre vie courante qui puisse marcher de cette manière, tout en étant musulman? Monsieur, on peut avoir deux villes voisines. Oui. Et alors? ما عندهمش بيناتهم طريق مثلا بيناتهم بحر ولا ما نعرف. Deux villes voisines. Regardez ici, par exemple, je vais vous donner un exemple. En tant que pays musulman, vous avez l'ensemble des sommets X1, c'est les hommes, et l'ensemble X2, c'est les femmes. Et la relation mariée, elle se fait entre hommes et femmes. Nous sommes dans un pays musulman et on suppose que chaque élément ne peut se marier qu'avec une seule femme. Maintenant, c'est un graphe bipartite. بالنسبة لنا ولا لا؟ Oui ou non? C'est-à-dire, on n'a pas de relation, il n'y a pas de relation X1, X1, il n'y a pas de relation dans X2, X2. Les relations, c'est X1, X2. Monsieur, X1 يدي بزاف من X2. نعم. X1 un élément de X1 يقدر يكون relié un seul élément X2 ou plusieurs. Il peut être lié à plusieurs éléments de X2. Donc maintenant, il faut pas. Ce n'est pas à partir du mariage qu'on va définir le graphe bipartite. Je vous ai donné un exemple pour vous éclairer. C'est-à-dire qu'un graphe bipartite, on dira qu'un graphe bipartite complet, c'est tous les éléments. Là maintenant, on va parler théorie des graphes. Hein? Ok, c'est juste pour. Si je considère par exemple 3 villes, ok. Je vais vous donner un autre type de graphe bipartite qui est donné en général. Vous avez 3 villes, la ville V1, la ville V2 et la ville V3. OK? Et vous avez ici un dépôt
une usine d'électricité, une usine de gaz et une station d'eau, par exemple. Allez, hop, on va. Ça, c'est l'électricité. Ça, c'est le gaz. Et ça, c'est l'eau. Et vous avez la ville V1. Vous avez la ville V2 et vous avez la ville V3. OK? On doit approvisionner donc la ville V1, V2 en électricité. Top. Et top. On doit approvisionner la ville V1, V2, V3 en gaz. On doit approvisionner la ville V1, V2, V3 en eau. And that's it. Et voilà, qu'est-ce que ça nous fait? Ce graphe-là, vous voyez qu'il n'y a pas de liaison entre V1, V2, V3. Bon, quelqu'un peut me dire, écoutez, on peut envoyer de l'eau puis transférer cette eau de V1 à V2, mais le problème, il est conçu ainsi. D'accord? On a conçu cette situation. Allô, allô? Oui, monsieur, c'est clair. Allô, allô? C'est clair? Oui. Ce graphe-là, il est complet. C'est-à-dire, chaque sommet est relié à tous les autres sommets. On va dire que c'est un graphe bipartite complet. D'ailleurs, c'est un graphe bipartite complet. Là, ici, mais je ne l'ai pas encore défini. Je n'ai pas mis de relation, mais ça aurait pu être. Bon, sinon, on va prendre des relations. Par exemple, j'aurais pu faire ça. ماشي تسمى quel que soit x ou y كاين انشان بيناتهم. On n'a pas eu de connexion, Wapel. Oui, vous n'avez pas de réseau. Allô, vous m'écoutez Oui, là? monsieur. خرجت عندك واحد 3 minutes ولا. Allô, si on se stabilise, معليش? Ok. Oui. On va prendre 5 minutes. Je vais essayer d'utiliser le portable. Allô? نسمع فيك monsieur. Ouais, très bien. Donc je vais revenir donc toujours à cette histoire de graphe bipartite et on va aller au complément de cours. Donc un graphe
est biparti, donc si éventuellement il est partitionné, l'ensemble de ces sommets est partitionné en deux parties, la première partie et la deuxième. La première partie, les éléments ne sont pas reliés entre eux, comme vous voyez ici. Et la deuxième partie, monsieur les راكم éléments... بارطاجي l'écran. ما راهوش مبارطاجي. لا ماهوش مبارطاج monsieur. Ah là là. Pardon. Pardon. C'est vrai que... تبارطاجها monsieur. Voilà, très bien. Voilà, donc là, Hadi, donc c'est la première partie, ou Hadi, c'est la deuxième partie. On va dire qu'il est complet si éventuellement chaque élément d'une partie est relié à tous les éléments de la deuxième partie. Et c'est clair, la taille va tout simplement être au cardinal de la première partie que multiplie le cardinal de la deuxième partie, c'est-à-dire m fois n. Et dans quel cas il va être régulier ce graphe? Ce graphe, il sera régulier si les deux parties ont même cardinalité. C'est-à-dire que si vous avez, comme l'exemple que je vous ai donné ici, ici, tous les sommets sont de degré 3. Regardez. Hop, 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 hop. Et comme ils sont tous de degré 3, donc, vous avez un graphe qui est 3 régulier. Donc, le nombre, la taille de votre graphe, elle est égale tout simplement à m fois n. Et il y a plein d'exercices dans ce sens. Je vais rajouter une notion qu'on n'a pas parlé de graphe complémentaire. Alors, soit G égale XE, un graphe simple, le graphe complémentaire de G est un graphe dont... Alors, on a un graphe simple, c'est-à-dire il n'y a pas d'arête parallèle et il n'y a pas de boucle. OK? Dans le sommet, les sommets sont X, et tel qu'une arête relie les sommets XY, X et Y, s'ils n'étaient pas reliés dans le graphe G. C'est-à-dire le graphe, je vais donner un, regardez ici, ça c'est le graphe G, si j'ose l'appeler. Le graphe complémentaire, c'est tout simplement mettre les arêtes qui n'existent pas. C'est-à-dire, il y aura l'arête CD et il y aura l'arête CE. Sinon, toutes les autres arêtes existent. Ça, c'est le graphe G et ça, c'est son graphe complémentaire. Comme ça, au moins, quand on parlera de graphe complémentaire, on saura de quoi il s'agit. C'est clair? Donc, je vais résumer. On a vu donc, on a donc parlé des arbres. Anna. Vous pouvez répéter le graphe complémentaire. Un graphe complémentaire, si un arc dans G existe, on ne le trouvera pas dans G bar. G bar, c'est le complémentaire. Ici, regardez, le graphe AC, l'arête AC existe, ça c'est G bar. Ça n'existe pas. Par contre, cette arête, l'arête CD, n'existe pas dans G, je vais la trouver dans G bar. Attendez. Je vais prendre ça. Et ça, copier.
Maintenant, si on veut trouver notre graphe complémentaire, si vous voulez, voilà, 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 et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le... Alors, je pensais que c'était compréhensible en regardant juste la figure. Bon, mais puisque vous... A, B, D, et le E. Je vais faire de sorte à ce que le graphe complet. Alors, je parle du graphe complémentaire simple. A existe, donc elle n'a pas lieu d'exister. La C, D existe, et par contre, le CD Makachou, donc je vais le trouver dans le graphe complémentaire. Le CE Makachou, je vais le trouver dans le graphe complémentaire. What else? Est-ce qu'il y a d'autres arêtes qui n'existent pas dans Hadaya? Donc ça, c'est, je rappelle que Hadaya, c'est G. Bon. Hada, c'est G. Ou Hadaya, c'est G. Alors, je vais mettre une petite barre dessus. Et le G bar. Voilà. Vous avez G et vous avez G bar. Je n'ai pas à mettre l'arrêt DE puisqu'elle existe. Quand je réunis le G et le G bar, ça va me donner un graphe complet et simple. La réunion de G et de G bar me donnera un graphe complet et simple. Par contre, ce graphe-là n'est pas complet, le graphe G. Le graphe G bar ne l'est pas, mais G union G bar est un graphe complet. Allô, allô? Vous m'écoutez là? Oui. Allô? Monsieur. Allô, allô? Oui. Et si c'était Allô? un graphe orienté? On a été coupé ou là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Si c'était orienté. En général, on parle du graphe complémentaire dans un cadre non orienté, en général. Mais même si c'était orienté, il me semble qu'on peut toujours
Allô, oui, monsieur. Allô, allô. أنا نسمعك monsieur. راحت la connexion. Là, je viens de passer au fixe. ما كاينش وليت c'est bon là, c'est bon maintenant. Oui, monsieur. Ça m'a cache par Alors, je vais encore récapituler, encore une fois. Hein? Que je partage encore une fois. Mais chaque fois, il trouve la connexion, le partage de qui c'est ce que je déduis de cette histoire. Ok. J'espère que ça va durer cette fois-ci. Donc, je vais récapituler pour ne pas se perdre. Alors, donc, tout à fait au début, on a parlé on a rappelé les caractéristiques des arbres et des arbres. Cela nous a mené à présenter l'algorithme de Prufer. OK? Allô, allô? Allô? نسمعك monsieur. Allô? Oui. Allô, allô? Allô? Allô, allô? ألو نسمعك monsieur. أنا نسمعك. Il faut que vous comptez à la machine. On a parlé de ce qu'on appelle un compteur. C'est bon. Oui. أنا نسمع وي. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la coloration. Alors, il est 10h. C'est bon. Je vais présenter la coloration en moins de 20 minutes et on passera aux exercices. Très bien. Est-ce que là, c'est partagé, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que l'écran est partagé? Bien. Oui, alors, la coloration maintenant, donc, vous allez jeter un coup d'œil tout à l'heure à ce texte-là, mais la coloration, donc, elle consiste il y a la coloration des sommets et il y a la coloration des arêtes. OK? On va s'occuper de la coloration des sommets. On va dire colorier un graphe, c'est tout simplement donner des couleurs à chacun des sommets. Mais ces couleurs-là, elles sont données de manière à ce que deux sommets adjacents, c'est-à-dire deux sommets qui sont reliés par une arête, ne peuvent avoir la même couleur. Vous allez me dire, écoutez monsieur, c'est simple, il suffit de faire le graphe, il lui est attribué, s'il y a 100 sommets, on va donner 100 couleurs. Et le problème, il est réglé. Donc, votre graphe, il est colorié. Oui, effectivement, c'est une réponse qui est toute simple, mais sauf que nous, on s'intéresse à un nombre minimum de couleurs
qu'on peut utiliser pour éventuellement colorier le graphe. Et ce nombre minimum, le nombre nécessaire et minimum de couleurs, une fois ce nombre trouvé, on va appeler ça le nombre chromatique du graphe. Et vous allez, soit aujourd'hui, Anna, On a fait le partage. ما كاينش البارتاج. Oui, on a perdu. ما على باليش qu'est-ce qui se passe في les connexions à deux ديامات. خلي دقيقة بقى. الو الو. الو الو. Oui, monsieur, on vous entend.
Vous m'entendez? Monsieur. Difficilement. Le problème, c'est de trouver ce nombre minimum. On appelle ça un problème incomplet. C'est clair avec, avec des graphes de 12, 15, 13, Monsieur, ما كانش بارطاج. sommet, il n'y a pas de souci, on peut toujours trouver ce nombre qu'on a chromatique. الو Oui, oui, d'accord. هاي تكوبي بزاف المشي بارك الله تكوبي. اسمع وين راهي elle est là la déléguée s'il vous plaît comment elle s'appelle وي راهي هنا ماشي. الو جراوي ماشي. جراوي انت هنا ماشي الو فرحت لا كونيكسيون. ماشي انا ماشي. معليش جاب لي ربي سي جلوبال راهي كاع سافا با هذا كونيكسيون ديالنا البارح اليوم سا مارش با qui peut bien me Amine Boussena. Oui monsieur. Écoutez, on va essayer de trouver 1h30 à partir de mardi il faut. Essayez de me trouver 1h30. Je vais faire ma Djeraoui pour me toucher par un mail et on va essayer de. Là, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. J'ai utilisé le portable, j'ai utilisé le Wi-Fi Tadar, de toutes les manières, à partir de l'autre semaine, c'est du présentiel. Oui. لا monsieur parce que كاين rattrapage c'est qui كاين rattrapage نقرا en ligne je pense. نقراو. نورمالمون لا قبل الخميس. لا يا خو لا ما السمانه الجايه تاعنا يزيد